Bonjour à tous, c'est ici Cléasim. On se retrouve pour ce 138e épisode sur Crusader Kings 2, la série RP saison 2, avec l'Empire mongol et en guerre contre l'Angleterre et bien sûr toute la coalition, parce que sinon ça serait pas drôle. Mais en tout cas, une fois qu'on aura terminé la guerre contre l'Angleterre, on est aussi en guerre d'ailleurs contre les Ayyubides. Quand on aura terminé ces différentes guerres, on pourra s'attaquer à la Castille et on devrait après ne plus avoir que deux guerres. Enfin, il nous restera trois guerres, hein. La Castille, l'Empire byzantin et la Pologne, mais il faudra les faire les unes après les autres de toute façon. Sinon, ça va être un peu plus compliqué. En tout cas, on va se charger déjà de réaliser la guerre contre l'Angleterre. Et ça a commencé par une petite bataille qui va nous donner un peu de score de guerre. Pas beaucoup, malheureusement. On va partager l'armée en deux. Je pense que ça devrait suffire pour attraper l'armée anglaise et revenir. Et moi, je vais pouvoir attaquer. Soulèvement catholique, libération andalouse, Urgel et Cadiz. Alors, Urgel, c'est un peu gênant. Parce que Urgel, on veut le piller. Pour que Urgel disparaisse de notre liste de territoires à piller. Toi, on va là. En fait, si je me mets ici, hein, du côté de Algésiras, c'est juste pour bloquer le passage et ne plus être embêté par la suite par les Aztèques, par exemple, qui font partie de la coalition. Ok, ça c'est gagné. On a attrapé... il existe encore l'ordre des Templiers? D'accord, il existe encore, malgré le fait qu'on a pris Rome. Bon, pourquoi pas. On va pouvoir piller de ce côté-ci. Moi, ça me va. Alors, est-ce qu'ils se sont remontés ici, d'ailleurs? Non, bon, on va faire un petit assaut aussi, hein. Ma femme est enceinte, bonne nouvelle. La chute de Londres. Même la mer ne suffit pas à stopper l'avancée mongole. Londres est tombée sous le joug de leur avant-garde et la ville n'avait pas connu de massacre aussi sanglant depuis l'ère de la reine Boadicée et de la révolte qu'elle avait menée. Jamais ils n'oublieront notre puissance. Donc pour petite information, la reine Boadicée, c'était tout simplement une reine picte qui s'est battue contre... alors il me semble qu'elle est picte, hein. En tout cas, qui était du nord de l'Angleterre et qui s'est battu contre l'Empire romain pour libérer tout simplement la Britannie. Donc c'est une reine légendaire, bien sûr. Enfin, qui aurait vraiment existé, puisque la pauvre femme, en fait, bon, a eu beaucoup de malheur. Son mari était roi, bien sûr. Il a voulu accepter une proposition, on va dire, de paix avec avec les Romains. Il avait fait une alliance avec eux, sauf que les Romains ont essayé de, tout simplement, de les piller de plus en plus. Ils n'ont pas accepté et les Romains derrière ont tout simplement fait un exemple en l'assassinant lui et en assassinant les deux filles de Boadicée. Elle s'est donc, elle a pris la tête de la rébellion et elle a été assez exemplaire sur le champ de bataille, en écrasant énormément d'armées, en faisant plusieurs victoires, jusqu'à ce qu'elle soit prise au piège par la technique de la terre brûlée qui a été mise en place par les Romains. Et donc forcément derrière, ces armées ont été affamées, ont été vaincues par une armée bien sûr bien moindre, mais mieux organisée. Et sa vengeance n'a pas pu avoir lieu. Bon, on va se laisser là, puisqu'apparemment c'est l'heure du pillage et qu'il a l'air d'être assez long celui-là aussi. Et on se retrouve juste après, à tout de suite. Voilà, on se retrouve. Alors j'ai organisé plusieurs attaques, hein, plusieurs tours pour éviter d'avoir des soucis, mais ça va prendre un peu de temps, bien évidemment, vous vous en doutez. Alors, j'ai quelques prises de territoire. Alors, ce qui m'a gêné un petit peu, c'est que je viens de voir, en fait, que j'ai été siégé de ce côté-ci. Le Bengale qui vient nous embêter. Ah, ils viennent quand même de tout là, au fond, hein, pour le coup, pour venir prendre des territoires.
D'ailleurs, toi, je vais t'empêcher de prendre des territoires ici. Si on pouvait récupérer un peu de d'éléments et éviter toute prise de territoire qui nous pourrait nous gêner. Ça serait pas mal, je pense. Ce qui fait que... Alors, vous voyez que ici, j'ai des clans qui veulent des terres. C'est que, bah, pour un pillage, j'ai fait une demande, en fait, pour tout simplement me permettre de pouvoir récupérer, d'avoir leur accord. Parce que je voulais donner certains territoires dans mon guild. Il va falloir que j'organise. Alors, attendez un petit peu. Que je regarde où pourrait être la prochaine rébellion. Et elle sera plutôt du côté de Luz, pour le coup. Donc, on va donner Geldre. Voilà. Et comme ça, tous les territoires seront donnés ici. J'aurai pas de problème de clan mineur qui voudra tout simplement faire le ménage. Et ça me va très bien. Faudra qu'on vienne attaquer par ici aussi. Et là, pendant ce temps-là, nous, on fait le ménage sur les armées. Et on a capturé le duc de Gwyneld. Eh ben, il a bien fait de venir, dis donc. Ok, ça, ménage fait ici, on va aller s'attaquer. Cuenca. Alors d'ailleurs, pour petite information, vous voyez, Soria est tombé, on a Lérida, Urgel. Donc voilà, les territoires commencent vraiment à être nettoyés de ce côté-ci, c'est très bien. On a un emprévisionnement, m'importe peu cette femme-là. Révolte bouddhiste, on est en place, andalouse, on est en place, catholique, je ne sais pas où elle est. Donc il va falloir faire attention. Où est cette révolte catholique? Ici. On reviendra. Là, c'est bon. Est-ce qu'on a... On sait où est la révolte catholique? Elle est ici, forcément. Un endroit qui ne m'arrange pas le moins du monde. Ah, et là, ils étaient en train de piller, ils ont arrêté. C'est très bon, ça. C'est très très bon. Et on a quelques petits pillages que l'on va faire. Ok, là on est en train de se battre contre les orthodoxes, là c'est en train de prendre le territoire, ça prendra le temps qu'il faut. Il va falloir certainement que je coupe une armée en deux pour aller prendre rapidement ce territoire ici. Là ils posent des problèmes, les armées ici. Parce qu'à chaque fois ils posent des forts en fait, hein. On voit que ils posent pas toujours des forts, mais les forts qu'ils posent peuvent me poser problème. J'ai un problème du côté de Rethel apparemment. Ah, j'avais pas fait attention à cette révolte là. Ce sont des choses qui arrivent. La Bulgarie, c'est réglé. La bouddhiste, c'est réglé. Et on est en train de prendre tranquillement l'Angleterre. On va se permettre un petit pillage de la sorte. Allez, on a capturé encore du monde. 41%. 35% de score de guerre ici. Et on est en train de bien piller comme il faut. Alors, une armée de 12 et 16. Est-ce que ça craint vraiment quelque chose? Le problème, c'est que là, on est sur une armée qui est composée, principale, c'est une armée, comment dire? On a une armée qui est... Attendez, on va aller sur Paris. Je crois qu'il est composé de d'ordres saints, donc ça pourrait être un peu problématique. Les ordres saints étant assez puissants. Mais sinon, nos guerres ont l'air d'avancer en tout cas, donc je vais pas trop me plaindre. Si, tu bientôt, donc ça devrait aller. On a une nouvelle fille pour un de nos héritiers, ça marche. On va sortir d'ici, là on se tient tranquillement. Je vais prendre des armées, je vais essayer d'attraper l'armée qui est ici.
Ils arriveraient le 7 juillet. Si je fais comme ça, moi j'arriverai le 4 juillet. Ce qui m'arrangerait. Karmage bulgare. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de révolte bulgare. Ah bah non, j'ai rien dit. La révolte bulgare, c'est pas si longtemps que ça. Enfin, je crois que c'était une révolte orthodoxe à la base, hein, donc pourquoi pas. Ça, c'est les pillages dus à Venise. Ok. Là, je fais un peu attention parce que s'ils s'arrêtent, hein, ils peuvent tout à fait piller le territoire. Hein. Ça n'a pas de problème là-dessus. On a perdu à Cuenca. Oui, bon, ça, je sais pourquoi. Pas un problème. Alors, les catholiques, c'est réglé. On va foncer de ce côté-ci. Ah, ils ont pas beaucoup de chance, hein, les Castillans. On siège leur territoire en non-stop. Mais au moins, ça me permettra de déplacer, si je prends la Castille, de déplacer mes armées du côté de l'Empire byzantin et de pouvoir ne plus avoir ce problème d'épines dans mon pied, là. Donc, vraiment hâte. Du côté de Chartres, ils vont. C'est très bien. Ok, bah bon ménage hein, du côté des Anglais. On en a écrasé des armées. Là par contre ça m'arrange pas. Alors, Louz est devenu sunnite. Très bien. Alors, est-ce qu'on va réussir à les écraser? Vous voyez, les ordres saints nous font vraiment mal, hein, pour le coup. Ok, on a réussi à attraper le grand maître de l'ordre. C'était pas forcément gagné. On va se mettre sur Londres d'ailleurs pour récupérer nos armées par la suite. Et un peu de pillage. Ah, est-ce que c'est le grand pillage, ça? Encore? C'est vrai qu'on avance relativement vite, je sais bien, mais ça me semblait pas... Non, c'est pas le grand pillage, c'est bon. C'est pas le grand pillage. Ah, on perd des territoires sur Gênes, enfin. C'est pas trop tôt. Mais on a un héritier qui n'est pas marié, apparemment. Alors... C'est encore mon demi-frère. Non, c'est pas éduqué enfant, c'est marié que je veux faire. Est-ce qu'on a quelqu'un de courageux? Bah, cette femme-là sera très bien. Non, mon armée ici sera très très bien. Là, c'est en train de prendre les territoires, donc tout va bien. Ah, je me suis fait écraser mon armée ici. Ce qui me pose un problème. Ok, ça marche. Alors... J'ai perdu des héritiers ou bien? Non, il est pas décédé, lui, il est toujours vivant. Il a 1300 de prestige et lui 1800. Soulèvement catholique. Ah oui, là, ils sont pas contents, là. Vraiment pas contents. Alors, les Aztèques, ça c'est remporté. Les catholiques, ça c'est remporté. Alors, les Aztèques, 34% déjà de score de guerre.
Ouais, il faut pas abuser non plus. Messieurs, s'il vous plaît. On a perdu à Éphèse. Ouais, bon, ça c'est le temps de le récupérer. On a une armée ici qui arrive. Révolte catholique. Ils sont où les catholiques encore? Ils doivent être du côté de l'Espagne, hein, très certainement. Ou pas, ils sont ici apparemment. Ils ont bien fait, ils tombent sur des territoires qui sont déjà... Alors là par contre, tu m'embêtes toi. Voyons voir de ce côté-ci. C'est moi ou les Aztèques ont pris des territoires... Ah, c'est devenu indépendant ici. Donc les Aztèques sont en train de perdre leur territoire un peu de partout apparemment, pour le coup. Ce qui est bon à savoir. Et cet homme-là essaye d'être indépendant. Ok. L'Islande, lui, est devenu indépendant. Ah, il va falloir attaquer tous les Aztèques hein, pour réussir l'achievement. Pousser les Aztèques en dehors, les repousser à l'eau. J'ai perdu mon maréchal, c'est bon à savoir. On va remettre quelqu'un qui n'est pas ambitieux. Oh, chef direct. D'accord. Alors ça c'est dû, chef direct, c'est tout simplement dû au dernier DLC hein, qui est apparu. Ok, donc là on n'est pas trop mal, je vais me remettre de ce côté-ci. Le temps bien sûr de nettoyer un petit peu, mais là au moins on aura fait le ménage de ce côté-ci, très bien. On aura fait le ménage aussi du côté... Ah, non c'est bien, on a fait un ménage qui me plaît. Ok, là on a écrasé les armées qui nous posaient un problème. Là on va juste... Est-ce qu'on peut siéger? C'est pris là. Donc, tu peux revenir. Et on a des titres mineurs qui sont décernables, qu'on peut décerner, pardon. Quelqu'un qui n'est pas ambitieux, bah cet homme-là, il sera très bien. Normalement, ça, c'est plus siégé par qui que ce soit. Voilà. Soulèvement catholique, il y a le brétois, ok. Ça marche. Est-ce qu'il y a une construction dessus? Non. Donc on va venir ensuite ici. Et là, par contre, ça sent le grand pillage. Mais vraiment, le très grand pillage. Lorca, Mérida, oui, c'est ça. Donc, petite pause. Vraiment désolé, hein, pas vraiment le choix là pour le coup. Attendez, on va s'attaquer à eux quand même. On va pas les laisser faire. Et on se retrouve donc juste après, une fois que j'ai terminé ce pillage. À tout de suite. Voilà, on se retrouve donc toujours en guerre contre l'Angleterre, une fois que j'ai terminé mes différents pillages, ce qui est plutôt pas mal. Et on va essayer d'attraper encore des armées. Si on peut faire augmenter notre score de bataille, je dirais pas non. Ça nous permet aussi comme ça de pouvoir ajouter des points un peu facilement, on va dire. Alors, j'ai annulé quelques titres de vassaux parce que ça m'embêtait un petit peu. Donc on va gérer ça bien sûr. D'ailleurs ils ont pris ce territoire ici, ce qui me plaît pas. On va prendre le territoire. Donc j'ai annulé quelques titres de vassaux. Rien de bien sorcier, mais bon. Il va falloir bien sûr que je refasse le ménage de ce côté-ci. Donc vous inquiétez pas. Ok, tu me donnes ton titre, c'est très bien. On va aller du côté de Mirabel ensuite. Donc j'ai encore de nouveaux titres à annuler. Ok, ça c'est tout bon. Et on pourra faire le pillage ensuite. Très bien. Où est-ce que j'en étais? Toujours à gérer de ce côté-ci les différentes batailles.
Les catholiques, c'est réglé. Et j'ai eu un un fils que l'on va nommer pour le coup, en espérant qu'il puisse venir sur le trône, mais ça m'étonnerait. On va le nommer Genghis en l'honneur de son ancêtre Genghis. Et peut-être qu'il pourra terminer le travail de son père, enfin de ses aînés, hein, tout simplement. D'ailleurs, est-ce qu'ils nous ont rendu le territoire ici Non, il est toujours considéré comme étant pillé. C'est ça, bon, on va rester sur place. D'accord, il y a quelques soulèvements. Ok. On va partir comme ceci. On va faire les 2 petits pillages qui sont ici. Ah non, il y en avait même plus, pour le coup. J'avais pas fait attention. Ok, qu'est-ce que... Oui, car ma chance, on manque un petit peu. Par contre, ça c'est bon. Ah, on n'a même pas eu besoin de s'occuper des rébellions. Vous voyez, quand les armées après sont bien placées de telle sorte que bah, il peut y avoir n'importe quelle rébellion, vous les contrez, ça se passe très très bien. Hein. Franchement, aucun problème. On a perdu un commandant. On a le temps, on a capturé du monde, parce qu'il y avait une prise de territoire qui s'est faite ici. Donc on continue d'écraser les armées. Toi tu ne prendras pas ce territoire-là, tu oublies. De ce côté-ci, alors là ça descend toujours, là ça nous regarde pas. Là ça a été pas repris. Dites donc, cher sultan, vous commencez à être un peu désagréable pour le coup. On va reprendre le territoire ici. Par contre, il y a 18 000 troupes, ce qui pourrait être un peu gênant. On va voir si notre armée peut tenir. On va aller sur Évreux de ce côté-ci. Libération bulgare, aztèque, etc. Il y a du monde. Ça marche. Toi, tu vas revenir ici. Et ensuite, tu reviendras. Voilà. Merci. Ça, c'est pas mal. Les révoltes ici, bah, ils ont pas de chance, sont tombés sur nous. Et là, on va faire ceci, puis ceci. Ce qui nous permettra de gérer un peu mieux. On va faire un peu le pillage avec vous. Et puis, on va se laisser là pour cet épisode qui aura été relativement long. D'ailleurs, c'est quoi cette prise de territoire? Ah d'accord, non, c'est contre mon vassal et ses rebelles. Donc ça devrait aller. Là, on n'a pas fini le pillage ici. Hein. Donc, bah sur ce, on va s'arrêter là pour cet épisode. La guerre contre l'Angleterre qui promet d'être longue. En tout cas, moi, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à partager la vidéo. Et on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!